Bonjour, je suis Gilles Pian, entrepreneur congolais basé à Brazzaville. Alors, la Wanda Tour and Adventure est une agence qui est créée de la passion. Je suis un passionné de sport nautique, extrême, en tout cas de tout ce qui est auto et moto. Donc, c'est en parcourant le Congo pendant des excursions, pendant des sorties à moto avec des amis, que je me suis rendu compte qu'il y avait un certain potentiel touristique au Congo, mais qui malheureusement n'était pas mis en avant. Nous avons commencé à prendre des photos avec des amis, à partager sur les réseaux sociaux. Et cela a suscité un certain engouement de nos amis, de nos frères congolais. Et de là, nous avons donc décidé de créer, de lancer des excursions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, c'était d'abord de la passion, c'était vraiment pour du fun, comme on le dit. Et c'est le scepticisme des gens qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons lancé des excursions touristiques, parce que beaucoup de gens doutaient que ce n'était pas le Congo, que les beaux paysages, les belles photos, les belles vidéos qui étaient publiées sur Internet n'étaient pas le Congo. Et donc, il a fallu réunir les conditions qu'il fallait afin de pouvoir prendre ces sceptiques-là et de les emmener vers ces endroits et qu'ils découvrent qu'effectivement, on a un magnifique pays avec énormément de potentiel. Les challenges, il y en a eu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est lancé en plein contexte Covid. Donc, nous avons lancé les premières excursions pendant la Covid l'année dernière. C'était pas facile, j'avoue, parce que entre les contraintes administratives qu'on connaît, tout ce que vous pouvez imaginer au-delà de cela, ça n'a vraiment pas été facile. Mais il y a une chose qui nous a motivés, il y a une chose qui m'a motivé moi personnellement, c'est que je savais ce que je voulais. C'est la détermination, en un mot. Et face à cela, on n'a pas baissé les bras, parce qu'il y en a eu pas mal des challenges, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on fonce et que dans tous les cas, ça faisait partie du jeu, les challenges. Donc quand il n'y en a pas, vous imaginez un instant une réussite sans challenge, ça n'a pas de sens. Il fallait bien qu'il y ait une histoire. Et Dieu merci, nous avons pu relever tous ces défis-là. Et depuis, l'agence a été créée et nous organisons donc des circuits sur l'ensemble du territoire congolais. Et nous sommes axés vers un écotourisme. Également, nous faisons la promotion de la destination Congo avec des événements organisés entre l'année dernière à Paris. Et cette année-ci, nous espérons pouvoir organiser une soirée de promotion de la destination Congo aux États-Unis. Alors, dans un premier temps, nous souhaitons mettre en valeur les circuits touristiques à proximité des grandes villes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'organiser des excursions incombe des coûts, et nous sommes conscients que malheureusement, le Congolais lambda ne peut pas spécialement se permettre une excursion. C'est pour la simple raison que, malheureusement, il y a un ensemble d'éléments qui font en sorte que pour faire les choses dans la règle de l'art, il faut y mettre des moyens. Parce que quand on parle par exemple des assurances, des locations de véhicules et de tout ce qui s'ensuit, c'est des coûts qu'il faut répercuter en vendant la destination afin d'être rentable. Donc nous faisons de notre mieux et dans un premier temps, nous privilégions donc les destinations à proximité des grandes villes afin de pouvoir y emmener des gens et qu'ils puissent bénéficier, qu'ils puissent vivre des expériences assez uniques sur ces sites-là. Alors, mon père a longtemps œuvré dans la protection de l'environnement et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est retrouvés au Gabon pour un projet de l'Union européenne. Et nous habitions dans une réserve, la station de recherche d'Ipassa en l'occurrence. Et j'ai vu le travail acharné qu'accomplissait mon père et j'ai trouvé cela très intéressant, la protection de la nature et de l'environnement. Donc j'ai grandi dans cet environnement et en revenant au Congo, les parents privilégiaient que nous puissions passer des vacances dans les différentes réserves que nous avons. Je peux citer le parc national d'Ozala-Kokwa par exemple, Kankwati, Nwabale-Ndoki, qui existe ici au Congo. Et de là, au fait, est née en moi une certaine envie de continuer de prendre le relais sur ce que mon père avait déjà fait, parce que comme je le disais, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est de là qui est né, au fait, un peu cet engouement, pouvoir mettre en avant le potentiel touristique qu'a le Congo. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme représente 10% du PIB mondial. Donc ça veut dire un emploi sur 10. Et malheureusement, au Congo, le tourisme ou l'écotourisme n'est pas encore assez mis en avant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la chose est également culturelle. Donc nous avons entendu parler depuis le bas âge à l'école ici de quelques destinations.
Je vais prendre le cas, par exemple, du mont Nambemba ou du lac Télé. C'est des endroits ou plutôt des sites dont on a entendu parler étant jeune à l'école et que malheureusement, il manque énormément d'informations sur ces sites-là. Alors nous vulgarisons donc les sites que nous découvrons à travers des photos et des vidéos. Nous faisons des reportages photos et vidéos des différents sites que nous découvrons et nous organisons également des soirées de promotion de la destination Congo, soirées pendant lesquelles on fait défiler les différentes images ainsi que les différentes vidéos que nous avons, le contenu d'une manière générale sur la destination Congo. Alors oui, effectivement, comme vous avez su le dire, le partenariat public-privé existe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense que c'est, comme je l'ai tantôt dit, c'est une affaire de vision. Il s'agit vraiment de la vision. Nous sommes des particuliers, nous sommes une entreprise privée et nous avons décidé de nous investir dans la promotion de la destination Congo avec les moyens que nous avons. Jusqu'ici, alors, aucun partenariat en tant que tel n'a été mis en place avec le ministère du Tourisme. Pourtant, je tiens à le dire, étant donné que je fais personnellement le suivi des dossiers. Nous avons des dossiers auprès du ministère du Tourisme depuis l'année dernière, qui aujourd'hui ne sont pas encore signés. Bon, enfin, on ose espérer que ces dossiers-là suivent le circuit normal des choses et qu'un jour ça aboutisse enfin. Mais sinon, pour l'heure, nous évoluons personnellement avec les moyens que nous avons. Mais nous restons néanmoins ouverts à toutes les formes de collaboration qui puissent exister afin de pouvoir mettre en avant la destination Congo. Parce que c'est important de le dire, ce que nous le faisons également par patriotisme. C'est notre contribution à nous, c'est notre manière de contribuer donc, au développement de l'industrie touristique au Congo. Parce que rendez-vous bien compte, c'est qu'aujourd'hui, avec tout le travail que nous faisons, nous nous sommes rendus compte que le tourisme peut devenir à part entière un levier au Congo, donc une économie parallèle à celle existante déjà, parce que le Congo, de par son nom, est déjà une attractivité. Ensuite, quand on prend son positionnement géographique, on peut en faire plus. Et aujourd'hui, à travers les différents rapports que nous avons rendus publics, des actions que nous avons menées pendant les années passées, vous pourrez bien constater que effectivement il y a du potentiel et que la destination Congo aujourd'hui est une destination qui peut attirer et qui attire déjà énormément de monde. Aujourd'hui, nous recevons des gens des États-Unis, de la France, des quatre coins du monde, et c'est des gens qui sont arrivés au Congo et qui sont satisfaits, qui adorent le fait que le Congo aujourd'hui soit une destination méconnue, parce qu'on ne veut pas non plus que le Congo soit une destination de masse, on veut rester dans l'écotourisme, et tout ça pour dire qu'il y a du potentiel et que le tourisme au Congo, si jamais il était boosté, si jamais on s'impliquait, si jamais il y avait des acteurs publics comme privés qui s'investissaient totalement dans ce travail-là, on en arriverait à faire quelque chose de bien. Ce serait que pour les Congolais, ce serait pour que le Congo brille aux yeux du monde. Alors, il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, nous étions un projet. Aujourd'hui, on ne l'est plus parce que nous avons prouvé ce que nous sommes capables de faire et nous avons de très grandes visions, nous avons de l'ambition pour ce pays, mais malheureusement, on ne va pas y arriver seul. Parce que les différentes choses à développer incombent des coûts et nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Donc nous espérons vivement que le gouvernement puisse s'imprégner de la chose et que, franchement, comme on le dit, nous sommes très ouverts. Donc nous voulons rencontrer des gens qui puissent pouvoir débloquer les choses afin que l'industrie du tourisme donc, puisse se développer au Congo. Anga wareninga